salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se fait mon premier déballage d'une flaque Diamond chez de la licence One Piece. Il s'agit de la figurine Nami. Dans cette vidéo, je vous donne mon avis en live, mon ressenti personnel, subjectif, de la figurine. On se fait ça ensemble? C'est parti! Elle mesure environ 25 cm, elle est sortie en septembre 2019. Et oui, je ne fais pas que dans l'actu, la boîte, elle est comasse. Elle me vient tout droit du Japon, gagnée sur l'application Toreba. Mais vous pouvez aussi vous la procurer en boutique pour environ 30-35 € selon les boutiques, bien évidemment. Ouais, comme d'hab, dans la description, je vous donne 2 boutiques où j'ai mes codes promo. Allez-y, c'est gratuit, c'est pour moi. Faites-vous plaisir. Alors on a... Waouh, on a pas mal de pièces, hein. Waouh, d'accord. Ah ouais, je m'attendais pas à tout ça. On a une tige là, transparente. Une deuxième, la couronne. On a le socle. On a pas mal de bijoux, hein, de colliers et tout ça. On a le bas de la figurine et le haut de la figurine. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 colliers. 6, 7, 8, 9, 10, 11 pièces. Ça fait longtemps que j'ai pas déballé une figurine avec autant de pièces. La dernière fois, c'était celle de Goku Ombrelle. On va essayer de monter tout ça de façon cohérente. Voilà, donc au niveau de la figurine montée, ça donne ça. Pourquoi je rigole? Parce que j'ai galéré pour la monter. Pas mal de pièces, hein, du coup tous les petits bijoux qu'on a là, les petits colliers, voilà. Au niveau de la couronne qu'il y a juste là, et au niveau de cette petite baguette aussi, j'ai galéré parce que la baguette, tu la mets dedans, et elle est trop haute, donc elle ne tient pas la couronne. Alors peut-être que j'ai un défaut de fabrication, je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai même pas mise, hein. Du coup, je la mets ici, et puis basta. On va partir du coup sur cette petite pose, hein, de la petite Nami, la belle gosse, hein. J'aime bien, la pose est stylée, des proportions bien sûr taille mannequin, hein. Cette petite Nami pourrait très largement faire des défilés de Victoria's Secret, hein, pour les connaisseurs, avec des grandes jambes, hein, j'adore, les grandes jambes, les grands bras aussi, un cou un petit peu plus long. Ce que j'aime bien surtout avec les figurines de One Piece, hein, c'est que ça ne ressemble pas à l'anime. Ça dépend à quel moment on se situe de l'anime, bien sûr. Moi, je suis dans les débuts de l'anime, donc corporellement, hein, pas mal au niveau des proportions, comme je disais, des grandes jambes et tout ça. Une belle petite cape, hein, qui vient tomber sur le mollet, hein, sympa aussi, le parti pris, ok. Cette pose représente complètement Nami, hein, pourquoi? Bah avec tous ces bijoux, la couronne, les chaussures, le maillot de bain, la petite cape, machin. On sait que Nami a un souci avec l'argent, hein, donc les berries, quoi. J'aime bien aussi la partie abdominale, la partie ventrale. Juste ici, on ressent l'os du bassin de chaque côté. Le petit stri des abdos, hein, on dirait Emilia Ratajkowski. Hein, je me demande bien s'ils n'ont pas pris modèle là-dessus. Les côtes là, bien significatives, le petit nombril. Sympathique au niveau voilà, la partie abdominale, c'est quand même bien fait, les petits boobs qui dépassent du maillot de bain, derrière les boobs qui ne sont pas trop imminents, hein. Je trouve qu'au niveau proportion c'est plutôt pas mal, hein. C'est pas exagéré, hein, voilà, bon, légèrement, mais ça va franchement, de ce côté là je trouve que ça va plutôt. On a déjà vu des figurines beaucoup plus exagérées que ça pour Nami, des proportions plus exagérées que ça pour Nami. Là ça va, hein, ça se tient, voilà. Une proportion des cheveux, et bah plutôt pas mal, hein, les cheveux longs, hein, donc c'est vraiment pas dans le début de la série comme moi je suis en train de le faire. Voilà, plutôt sympa, voilà, la petite main qui tient ses cheveux, c'est sympa aussi. Au niveau de la réalisation finale de cette figurine, il y a du mi-figue, il y a du mi-raisin, hein, il y a plus de la figue que du raisin.
ou ça dépend des goûts. Hein. Je m'explique, c'est que on a pas mal de... On voit pas mal de moulage, notamment ici par exemple au niveau de la cape. Voilà, on voit le trait de démarcation entre la cape comme si elle a été... vous voyez par exemple derrière, il n'y a pas le trait, et en fait voilà, le système de moulage, et ben il y a le trait à l'intérieur. Bon, j'ai un petit défaut de fabrication, là j'ai de la colle qui sort de son maillot de bain, hein. Et on voit aussi des défauts aussi de moulage, par exemple juste ici, là, voilà, on voit un petit peu le moulage, enfin la trace du moule. On voit surtout bien ici, voilà. Là vous le voyez bien, hein, là on voit bien la trace du moule sur le côté qui remonte ici. Là aussi au niveau du boobs, à ce niveau là il y a une trace de moulage. Ça c'est pas génial, on est en 2020, il nous faut des figurines, ça a été fait en 2019, on est d'accord, mais il nous faut des figurines d'une meilleure qualité. Même si je suis conscient, ce sont des prizes, ce sont des figurines à prix moyen, donc c'est environ 30-35 € pour une figurine comme ça. C'est une flag Diamond Ship, mais quand même, on a vu des figurines price, hein, qui sont quand même de meilleure facture, de meilleure qualité, hein, pour des fois moins cher. Alors, moi, je suis exigeant et c'est comme ça. Voilà, pareil aussi au niveau des cheveux. Juste ici on a pareil une jointure juste là, on a le défaut du moulage, si moi j'arrive pas à le voir, c'est pas bon. Voilà, juste ici on a encore un petit défaut de moulage. Le truc qui est pas mal au niveau de la réalisation finale, c'est au niveau de la couronne là, que je trouve quand même vachement bien faite. Je vais pas l'enlever parce que c'est galère à la remettre. On sent le tissu là, hein, on sent vraiment le tissu ici, la partie dorée là est plutôt sympa. La réalisation de cette couronne, on a vraiment... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'elle a été faite vraiment à part. Ça, c'est vraiment bien fait. Comparé au reste, c'est moins bien fait. La cape aussi, elle est bien faite. On a une cape qui est rouge, avec des petits dégradés à l'intérieur, donc des ombrages plus foncés, là, juste ici et tout ça, c'est cool. La petite fourrure, là, qui est pas très bien réalisée, hein. En fait, le problème, c'est que ça manque de finesse, en fait, sur cette figurine. Dans un peu de tout, hein, d'ailleurs, même les cheveux, on sent le côté plastique, on sent le côté moulage, et ça c'est vraiment dommage. Ça me fait penser à du plastique, les jambes par exemple, ça me fait penser à Barbie, hein, voilà, c'est juste pas mou, mais visuellement ça donne cette impression. Donc je disais au niveau des couleurs, voilà, donc une cape avec plein de dégradés, pareil sur la couronne, les petits ornements sur la couronne sympathiques, dorés, qui brillent un petit peu, c'est bien. Au niveau des petits colliers qu'il y a là, c'est pareil, c'est doré. Bon, peinture pas géniale, hein, ça manque un petit peu de traits, de texture et tout ça. Tout ce qui dit blanc, hein, donc on a le blanc cassé brillant qui est là, c'est le même que pour le maillot de bain, donc un espèce de blanc cassé brillant. Au niveau du bleu qu'il y a là sur la chaussure, c'est le même bleu émeraude, donc ici ça ne brille pas, enfin ça brille un petit peu, c'est pas assez. Alors pour ceux qui se demandent, on n'a pas beaucoup de mat. Le corps est mat, ok. Ce qui est dommage avec le corps, c'est que on n'a pas d'ombrage sur le corps. Et ça c'est vraiment dommage, un petit peu comme les Glitter and Glamour d'ailleurs. D'ailleurs en parlant de Glitter and Glamour, moi je pensais que ça ressemblait plus à une Glitter and Glamour au niveau échelle. Et non, hein, c'est un peu plus petit qu'une Glitter and Glamour, c'est un petit peu plus fin. Donc si vous vouliez mettre vos Glitter and Glamour avec vos flags Diamond, et ben non, c'est pas vraiment la même chose. La couleur des cheveux, orange, simple, sans dégradé. Ok, il y a le sculpte qui vient nous donner une impression de changement de teinte, de tonalité différente, mais c'est pas le cas malheureusement. Vous voyez par exemple là le sculpte de cette mèche, c'est pas super bien fait, elle aurait dû peut-être reposer sur le boobies. Le petit lacet là qui tient la cape, dans l'ensemble ça va. Ça fait un petit peu pâté hein, quand même. En fait, c'est ça que je reproche à cette figurine dans l'ensemble, c'est que il y a une très bonne idée de départ, mais la réalisation finale fait un petit peu pâté. Les cheveux font pâté, les chaussures font pâté, elles sont pas fines, hein, ces chaussures, et ça c'est vraiment dommage, je trouve. Pourtant, le parti pris d'avoir une pose comme ça, qui est plutôt sympa,
et tout, c'est cool, mais encore une fois, bande presto, la réalisation finale, c'est pas génial. Au niveau du regard, ben, on a quand même, heureusement, un joli petit regard. Voilà, hein, je vous le mets en gros plan. Ça va, il est sympa, ce petit regard, voilà, qui te regarde comme ça. Mon avis, du coup, sur cette figurine, eh ben, c'est que le parti pris de départ est sympa. La petite cape, comme ça, qui vole, qui se repose sur la jambe, les petits bijoux qui tombent. Mais voilà, dommage pour la réalisation finale de cette figurine. Ça aurait pu être... Voilà, c'est pas une POP, hein, cette figurine. Voilà, est-ce que je vais garder cette figurine? Oui. Hein, pourquoi? Parce que elle est plutôt originale dans cette pose, avec cette tenue. Et puis... Voilà, quoi. Elle est sympa, sans plus. Voilà pour la petite Nami, hein, plutôt belle gosse. Quand même, malgré la réalisation finale, on est d'accord. Dis-moi en commentaire si tu as kiffé cette figurine, si tu comptes te l'acheter ou pas. Est-ce que aussi tu as pu te télécharger l'application Toreba? Est-ce que tu as pu gagner une figurine? Voilà, si t'aimes bien mes vidéos, je t'invite à liker pour le référencement, abonne-toi aussi, active la cloche. N'oublie pas aussi que je suis accessible sur Twitter, donc n'hésitez pas, venez me parler, venez me liker, venez me retweeter. Ma prochaine vidéo, ce sera très certainement la Vegeta SDBH. Je dis très certainement parce qu'il peut y avoir une vidéo entre temps, voilà, on ne sait pas. Je vous avais fait le déballage de la Goku SDBH que vous pouvez retrouver juste ici. Allez voir, c'est l'unboxing. C'était Franzy Stark, à la prochaine.